Attends une minute, là. Tu veux abandonner le coaching? Tu as eu une saison de... Certains parents t'ont causé du trouble, certains joueurs t'ont manqué de respect et tu as eu l'impression d'être laissé à toi-même à plusieurs occasions? J'ai posé une question sur ma communauté YouTube et 11% des entraîneurs ont dit ne pas avoir apprécié leur saison et que le coaching était fini pour eux. 11%! Là, tu vas me dire que c'est juste 11% puis que mon échantillon n'est pas ben grand, puis le nombre va être compensé par les nouveaux entraîneurs qui vont arriver l'an prochain. Tu as parfaitement raison, mais il y a quand même 11% des coachs qui ont répondu à mon sondage qui décident d'abandonner à la fin de cette saison. Je sais exactement comment tu te sens parce que je l'ai moi-même été à plusieurs reprises et ça, il n'y a pas plus tard que 2 ans. Alors, si tu penses abandonner le coaching à cause de ta dernière saison, laisse-moi la chance de t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas ou tout au plus pourquoi tu devrais prendre le temps avant d'arriver à cette décision-là. Si tu es comme la grande majorité des entraîneurs, tu t'es donné corps et âme dans ton rôle au cours des 7 derniers mois. Ta priorité, ça a toujours été le développement des jeunes. Et j'assume que c'est ça ta priorité, sinon tu ne serais pas en train d'écouter une vidéo de Lowe's Hockey. Pour le bien de ces jeunes-là, tu as préparé des dizaines et des dizaines de pratiques, autant de matchs, sacrifié des fins de semaine entières à des tournois, eu des conversations difficiles avec certains joueurs et peut-être certains parents. Et ça, tu l'as fait sans même demander quelque chose en retour. Tu as fait tout ça parce que tu savais quand tu as accepté la responsabilité de devenir l'entraîneur de cette équipe-là, c'était pour le développement des jeunes joueurs et joueuses que tu avais sous ta supervision et non pour satisfaire tes propres besoins personnels. Et c'est ça qui te distingue comme entraîneur. Laisse-moi te raconter une histoire qui est arrivée à mes débuts dans le coaching lorsque j'étais adjoint dans une équipe Bantam CC. L'équipe avait eu une très bonne saison et elle s'était même mérité le droit de représenter notre région à la Coupe Chrysler. C'est quoi la Coupe Chrysler? C'est l'ancêtre de la Coupe Chevrolet. Ce qui est vraiment fantastique de toute cette histoire-là, c'est que l'équipe a remporté la finale de la Coupe Chrysler en prolongation. C'est un moment de coaching que je n'oublierai jamais et j'ai encore la bague pour le prouver. Une semaine après avoir remporté la Coupe, l'association locale a créé un événement pour souligner notre victoire. Je n'étais pas trop à l'aise de participer à cette soirée-là parce que durant la saison, j'ai dû m'absenter à plusieurs reprises, beaucoup plus que je l'aurais souhaité. À mes yeux, je ne croyais pas mériter cette reconnaissance au même titre que les joueurs et les autres entraîneurs. J'ai dû m'absenter à plusieurs reprises puisque je démarrais ma propre entreprise et j'étais aussi temps plein aux études. L'entraîneur-chef de l'époque, qui est aussi devenu l'un de mes mentors, comprenait ma situation et me supportait pleinement dans la poursuite de mes objectifs. Je vais toujours me rappeler la petite conversation qu'on a eue ensemble dans le hall d'entrée de l'Aréna Sabourin, tout juste avant de recevoir notre reconnaissance. Il m'a dit, puis je paraphrase un peu, « Steve, peu importe si tu as été présent toute la saison ou non, tu es présent maintenant. Tu étais présent à la Coupe Chrysler, tu étais présent durant les séries éliminatoires, puis tu étais présent à la fin de la saison. Il faut que tu reconnaisses l'influence que tu as eue sur le développement des jeunes qu'on avait dans notre équipe. Le temps que tu as passé avec eux, c'était beaucoup plus que juste leur enseigner des tactiques de hockey. Tu les as écoutés, tu as partagé tes propres expériences personnelles, puis tu as contribué à les préparer pour la prochaine étape, que ce soit au hockey ou ailleurs. Je dois avouer qu'à ce moment-là, je trouvais que c'était un super bon speech de motivation et par politesse, je l'ai écouté. Mais je n'étais pas du tout convaincu. Plus de 20 ans plus tard, je suis juge de ligne durant un match et durant la période d'échauffement, je vois un des entraîneurs adjoints qui m'interpelle au banc. Je trouvais ça un peu bizarre qu'un coach adjoint interpelle un juge de ligne durant la période d'échauffement. Mais c'est en m'approchant que je l'ai reconnu, c'était le joueur qui avait marqué ce fameux but en prolongation à la Coupe Chrysler. Il était maintenant à l'aube de la quarantaine et était un des entraîneurs de l'équipe de son fils. La première chose qu'il m'a dit en me présentant sa main, et ça m'a profondément marqué, c'est « Salut, coach ». Instantanément, outre le choc de surprise que ça m'a donné, ça m'a rappelé plusieurs souvenirs, plusieurs conversations que j'ai eues avec ces jeunes-là et ça m'a donné une grande dose d'humilité. Ça va m'avoir pris toutes ces années-là pour réaliser que comme coach, on a le pouvoir d'influencer la vie de nos jeunes athlètes, aussi petit soit notre impact. J'ai aucune idée c'est quoi l'étendue de l'impact que j'ai eu sur ce joueur-là ou si j'en ai eu un tout court. Mais j'ose espérer que s'il a pris la peine de m'approcher, j'en ai eu un et cet impact-là il a été positif. Comme coach, on joue un rôle multidimensionnel dans la vie de nos jeunes athlètes. Au-delà des stratégies, on va souvent leur offrir une oreille attentive ou encore du support sur des choses qui n'ont rien à voir avec le hockey. Et le pire là-dedans, c'est qu'on le fait sans même s'en rendre compte. Ton engagement cette saison, c'était beaucoup plus que juste préparer des pratiques puis des matchs. Tu as probablement créé un environnement où la confiance, le respect puis le travail d'équipe étaient des valeurs prédominantes. Des valeurs qui façonnent non seulement des meilleurs joueurs de hockey, mais aussi des meilleures personnes en général. Et encore une fois, tu l'as probablement fait sans même t'en rendre compte.
Combien de fois t'as entendu l'expression que le hockey, c'est une école de vie, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Ton engagement a permis de transmettre des leçons comme la gestion du temps, par exemple, qui est cruciale, surtout chez les joueurs un petit peu plus vieux, ou ce qu'ils doivent apprendre à jongler les études, le hockey et leur vie personnelle et sociale. Ou le travail d'équipe qui enseigne la valeur de chaque individu au sein d'un groupe, montrant que le succès est le fruit d'un effort collectif et pas juste, excusez-moi l'expression anglaise, me, myself and I. Et quoi dire de la résilience que les joueurs ont appris à travers les erreurs individuelles qu'ils ont faites sur et hors la glace, ou encore les défaites collectives au cours de la saison. Ces situations-là qu'ils ont vécues, ça les prépare à faire face aux défis que la vie va leur apporter dans le futur. En bout de ligne, c'est ça qui est vraiment important de ta saison de hockey. Reconnais que tu as joué un rôle important à transmettre ces valeurs-là et ces leçons-là à chacun de tes joueurs. Ton impact comme entraîneur, là, ça ne se mesure pas juste par la quantité de trophées et de victoires que tu as remportés. Au contraire, ton impact, ça se mesure par les moments de croissance personnelle que tes joueurs ont vécu. C'est dans le support que tu as donné à un de tes joueurs suite à une de ses erreurs puis il se sentait humilié, ou encore les conseils que tu as partagés avec un autre quand il passait une période difficile, ou encore le texte que tu as envoyé à tous les défenseurs pour leur dire qu'ils avaient connu une grosse game. C'est dans ces moments-là que ton véritable impact prend forme. C'est ce genre d'interaction-là que tu as eu au cours de la saison, peu importe le nombre là, que les joueurs vont emporter avec eux et qui vont se rappeler pour longtemps. Je le sais, là, ça n'a probablement pas été facile, mais je veux que tu reconnaisses que tu as eu de l'impact sur au moins un joueur de ton équipe. Un impact qui va au-delà du hockey. Et même si c'est juste un joueur, là, ça en a valu la peine. Alors avant de prendre une décision que tu risques de regretter, prends une pause, reviens dans quelques semaines et fais une bonne introspection de ta dernière saison. Laisse la poussière retomber. Et quand tu seras prêt, si tu veux que je te guide au travers d'un processus d'introspection de fin de saison, regarde la vidéo suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching.